Et vous allez voir, j'ai fait ça le plus simple possible pour les gens qui commencent. Donc, vous êtes capable vraiment de tout refaire. La première chose à faire, c'est de faire un texte sur Word ou sur une plateforme que vous écrivez votre texte. C'est important de le faire corriger, qu'il soit le plus correctement possible. Donc, je vais dans New Script et j'ai fait mon texte sur Word et j'ai copié, donc, et je le colle. Copier, coller. Donc, ici, on a notre texte. Donc, ici, on peut faire justement des espaces que l'on veut. Très important, par exemple, de reprendre le début et le mettre en titre. Donc, ça vous donne aussi, si vous fermez l'application, vous êtes capable de revenir plus tard et faire votre vidéo. Donc, je récapitule. Vous avez fait votre texte au début, le texte que vous allez dire. Vous l'avez fait. Faites pas un long texte. Celui-là, il dure 43 secondes. Pour vous commencer, pas en haut de 60 secondes. Je veux vraiment un petit texte. Vous allez avoir ce texte de toute façon en attachement sous la vidéo. Vous êtes capable de reprendre et vous dire « Bonjour, je m'appelle Lucie et je suis propriétaire du centre canin à Saint-Constant, blablabla » et vous mettez votre texte selon votre entreprise finalement. Faites ça facile parce que je veux vraiment que vous pratiquiez. Donc, par la suite, on va mettre les choses en pause et vous allez aller tout de suite pratiquer cet exercice, d'aller faire votre texte sur Word, le copier, c'est commande C, et le coller, c'est commande V sur votre ordinateur et vous êtes capable justement d'avoir le texte que je vous ai laissé en attachement, que vous avez modifié à votre choix. Donc, on s'en va faire cet exercice et on revient pour la suite. Pour la suite, je vous recommande fortement de faire cette action que je fais moi-même au moins 5 à 6 fois avant que je fasse la vraie vidéo. En fait, on voit 2 boutons ici. On a le premier qui est rose, Read and Record. En français, ça veut dire lire et enregistrer. Donc, ça fait votre vraie vidéo. Mais avant ça, ce que je fais toujours, parce qu'on ne sait jamais comment on peut lire, vous savez sûrement qu'on a quelquefois un petit peu de problème à lire un texte devant une caméra, c'est pas évident pour plein de monde. Donc, je vous donne une bonne astuce finalement. Le prochain bouton, c'est Read Only, ça veut dire lire seulement. Donc, ça nous fait pratiquer la lecture de notre texte. Et ça, on a vraiment besoin de le faire avant de commencer. Donc, ce bouton-là, vous pouvez refaire et refaire et refaire jusqu'à temps que vous aimez vraiment votre texte et que votre cerveau connaisse le texte. Parce que c'est important de l'avoir lu. Tous les grands présidents, vous savez, ils ont tous des téléprompteurs. Les annonceurs, les reporters, les journalistes font cet exercice. Vraiment, tout le monde faire les répétitions qu'on appelle, les répétitions de texte. Donc, c'est très important avant de faire la bonne take, finalement, la bonne prise. Donc, on pense vraiment qu'on est sur un plateau de télévision et qu'on fait notre vidéo. C'est le même principe avec ça. Donc, je vous montre ça. Donc, je vais vous montrer quand on arrive dans la partie pour se pratiquer. On a plusieurs éléments qu'on peut utiliser qui sont utiles. On a le bouton pour commencer quand on est prêt à commencer. Mais ici, il y a trois boutons que j'aime beaucoup. En fait, le premier, je l'utilise pas beaucoup parce que ça me dit, par exemple, ça me dit si je veux reprendre à un endroit précis, ça le fait, mais souvent, j'aime mieux la refaire au complet parce que bon, c'est mieux de couper après, par la suite, et voilà. Donc ici, c'est la grosseur des textes. Donc, si vous êtes loin, c'est bien de grossir nos textes pour voir nos textes. Vous êtes sur votre téléphone, les mêmes applications, les mêmes choses se retrouvent aussi sur votre iPhone. Parce que ce qui est bien, ou sur votre tablette, ce qui est bien dans cette application, c'est qu'elle se partage partout. Et c'est super parce qu'on est capable
Vous verrez plus tard des fonctions plus avancées. On est capable de le faire sur notre téléphone comme sur notre ordinateur. Et si, je l'aime beaucoup, c'est la vitesse. Donc, on est capable d'augmenter notre vitesse, aller plus vite. Si vous êtes quelqu'un qui parle vite, c'est bien de montrer la vitesse. Si vous êtes quelqu'un qui parle tranquillement, moi, je vous dirais 190 à 195, c'est des bonnes. Donc, ici, on voit speed, ça veut dire vitesse. On a le nombre de mots, minutes. Donc, ça nous donne vraiment un bon débit et on le pratique. On se pratique une fois et par la suite, si c'est trop lent, trop vite, on recommence, on refait nos pratiques. Je vous dirais, cette partie, très important de la faire parce que on a de la misère à lire. Les gens, pour la première fois d'être devant une caméra, c'est pas évident. Donc, c'est des bons outils pour se pratiquer. Donc, c'est vraiment important de le faire. Je vous dirais, cette étape, arrêtez la vidéo, arrêtez la vidéo de la formation et allez pratiquer tout de suite dans l'application BigView les étapes que je vous fais parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on est capable d'avancer si on attend trop. Donc, tout ça, vous revenez par la suite pour la prochaine étape. La vidéo reste là tout le temps. Donc, par la suite, quand on est prêt, on pèse sur le bouton blanc et rouge. Ça nous donne 5 secondes et on commence. Bonjour, je m'appelle Sonia et je suis propriétaire de l'auberge La Maison d'Hortense et Lily, située à Allemand, dans les belles campagnes de la France. J'offre un cadre chaleureux et accueillant, parfait pour vos séjours en famille, entre amis, ainsi que pour un ressourcement personnel. Les chambres sont confortables et décorées et je les fais avec beaucoup d'amour. Donc, pour vous assurer une expérience, bien sûr, inoubliable. Je vous invite à découvrir mes chambres sur mon site web et à réserver votre prochaine visite chez moi. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite erreur pendant que je lisais. Ça vous donne exactement, justement, qu'est-ce qui arrive. Donc, si j'étais en train d'enregistrer, je suis obligée de recommencer l'enregistrement. Donc là, j'aime autant me tromper quand je suis en pratique. Donc, par la suite, je recommence. Je repèse sur le bouton. Je recommence une autre pratique jusqu'à temps que je sente que c'est prêt. Donc, allez pratiquer cette étape et on se voit à la prochaine étape.